Votre regard sur cette campagne et notamment celle de la liste LREM qui paraît en panne. Comment l'expliquer pour vous ? Écoutez, parce que quand on n'a pas de programme et un bilan en termes de politique gouvernementale vis-à-vis de l'Europe qui est aussi mauvais, puisque Emmanuel Macron nous avait promis la grande renaissance et qu'on voit que malgré toutes ces tentatives, il n'arrive à rien pour faire avancer les choses au niveau européen, ce n'est pas étonnant qu'effectivement on en arrive à une situation où LREM ne prend pas les distances. Voilà. Le président de la République qui devrait retrousser les manches pour venir soutenir d'ailleurs tout de même sa liste dans ces dernières semaines avant le scrutin. Écoutez, surtout, il faudrait qu'il arrête de nous faire croire qu'entre lui et le Rassemblement national, il n'y a rien et que donc il faut le soutenir parce que c'est le progressisme. Ce n'est pas le progressisme. Ce qu'il propose, ce sont au contraire des réformes de régression sociale et les politiques libérales qui sont menées dans toute l'Europe ne font que faire monter le Front National ou le Rassemblement national et l'extrême droite. Nous, au contraire, nous pensons que pour répondre aux problèmes que rencontrent les peuples dans tous les pays européens, c'est à la fois un vote 100% écolo, 100% à gauche qui est nécessaire aujourd'hui et c'est ce que nous cherchons à représenter. Un mot tout d'abord tout de même sur le Rassemblement national. Est-ce que vous êtes inquiète par les résultats des derniers sondages qui les montrent pour certains en tête de ce scrutin ? Mais qui inquiète toujours quand le Rassemblement national est haut. Mais aujourd'hui, c'est l'alternative à cela qu'il faut chercher. Et ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que ce ne sont pas les politiques de droite, les politiques libérales qui sont la réponse et qui font rempart à l'extrême droite. Au contraire, on a l'impression que c'est la dernière station avant l'extrême droite. Sophie Taillé-Polian, vous êtes co-directrice de campagne pour Benoît Hamon. Vous faites campagne avec un vent de face, 3,5% pour l'instant pour votre candidat. Comment est-ce que vous pouvez remonter ce score ? Écoutez, on fait campagne dans une situation où pour l'instant les Français ne sont pas très intéressés à cette élection. Je pense que les choses vont maintenant lettre guerre jusqu'à la fin du scrutin. Je pense quand même que les choses maintenant vont se décanter avec le début de la campagne officielle. Nous, ce que nous avons, c'est la clarté et la cohérence. Le fait d'être pro-européen, 100% à gauche, 100% écolo, c'est un petit peu le vote tout en un quand on est de gauche et qu'on a envie de faire en sorte que l'Europe retrouve ses valeurs fondamentales qui sont celles de la démocratie et de la justice sociale. Justement, Benoît Hamon, dans un livre publié aujourd'hui, prône l'écologie de rupture en cette journée où justement on sait combien la biodiversité est en danger. C'est un véritable cri d'alarme de la part du candidat, mais qui peine à être entendu. Aujourd'hui, on le voit, le scepticisme en matière d'écologie qui continue à exister. Qui continue à grandir et je pense que la grande erreur, ce serait de chercher à sauver l'écologie par un accord avec les libéraux, le centre droit. L'écologie, aujourd'hui, ne peut répondre à l'urgence climatique, à l'urgence environnementale que par des solutions radicales. Elle est foncièrement de gauche pour vous, l'écologie. Et elle est foncièrement de gauche et il faut le dire avec clarté parce que sinon on sera dans une situation où d'un nouvel échec après celui de Nicolas Hulot, je ne souhaite pas un nouvel échec et au contraire pour cela il faut une écologie radicale et qui puisse mettre en place un nouveau modèle de développement. C'est le sens de notre proposition d'un plan annuel de 500 milliards d'euros pour la transition écologique. Et Sophie Taillé-Polian, pour conclure, un commentaire alors que s'ouvre aujourd'hui le procès des suicides de France Télécom. On le sait, le mal-être au travail, c'était l'un des combats également de Benoît Hamon. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, les choses ont changé ? Est-ce qu'aujourd'hui, ce procès est exemplaire pour alerter sur le management violent ? Bien sûr que ce procès est exemplaire car ce qui a été fait est véritablement terrible de par une certaine forme d'industrialisation de la violence individuelle et collective au service de la rentabilité maximum des entreprises. Mais aujourd'hui, malheureusement, même si ce procès existe, on voit toujours dans de nombreuses entreprises une grande souffrance au travail, que ce soit une souffrance physique, que ce soit une souffrance psychique. Et les ordonnances Macron qui ont été prises et qui reviennent sur notamment l'existence des CHSCT, ces commissions qui étaient spécialisées dans les conditions de travail, pour les remettre comme une simple sous-commission d'une autre commission, écoutez, c'est grave parce que c'est la santé des travailleurs qui est en cause. J'étais samedi matin aux côtés de Benoît Hamon à Fos-sur-Mer où la question des risques chimiques tue les salariés, tue les habitants. Il faut maintenant des réponses fortes pour que les industriels et plus globalement le patronat prennent ses responsabilités.